Frères et sœurs, Shalom. Nous célébrons aujourd'hui le 32e dimanche du temps ordinaire. Et aujourd'hui, le Seigneur nous invite à la vigilance, d'y veiller. Veillons ensemble, car c'est à l'heure où nous ne penserons pas que le Seigneur viendra. Et à travers la parabole des 10 jeunes filles, on appelle aussi les 10 vierges, le Seigneur nous invite à nous donner des moyens pour être prêts à aller à sa rencontre. Écoutons l'évangile de ces jours, ainsi que la méditation qui va suivre. Et nous allons lire l'évangile de ces jours, l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au 25e chapitre, du 1er au 13e verset. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les prévoyantes leur répondirent, jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en achetez. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvrez-nous. » Il leur répondit, « Amen, je vous l'ai dit, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni l'heure, ni le jour. » Frères et sœurs, cette parabole commence par une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est que le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles invitées à des noces. Comme vous le savez, cette parabole s'inscrit dans une série de récits où Jésus parle aux foules des royaumes des cieux. Jésus nous parle aujourd'hui des grands mystères de notre vie, les royaumes des cieux, notre fin à nous, et nous invite à prendre des moyens adaptés pour que nous puissions vivre selon ce pourquoi nous avons été créés, le ciel, notre patrie. Et dans cet évangile, il y a 10 jeunes filles qu'on appelle aussi vierges. Elles sont au nombre de 10, mais elles sont presque divisées à 2 camps. On dit qu'il y a 5 prévoyantes et 5 insouciantes. Les prévoyantes ont prévu des réserves d'huile, les insouciantes non, parce que peut-être elles pensaient que c'était suffisant pour les amener jusqu'à l'arrivée de l'époux. Mais il nous arrive aussi dans notre vie d'être dans cette manière de vouloir tout prévoir, tout maîtriser, sans laisser la place à l'imprévisible. Mais les prévoyantes se sont dit peut-être l'époux aura un peu du retard, alors prévoyons un peu de réserve d'huile. Mais l'époux tarde à venir, car l'époux n'est pas contraint par ce que les jeunes filles ont prévu. L'époux vient à son heure et à son instant.
Et les jeunes filles n'ont qu'une mission. Avec leur lampe, éclairer la route de l'époux ainsi que ses invités jusqu'au palais, jusqu'au château, là où il y a les noces. Mais comme l'époux tarde à venir, elles s'endormirent toutes. Oui, le sommeil, on en a besoin pour notre santé. D'ailleurs, il y a un psaume qui dit « Le Seigneur comble son bien-aimé quand il dort ». Oui, quand il dort, oui, mais parce que le bien-aimé est déjà gagné par le Seigneur. Et ces jeunes filles insouciantes n'ont pas pu prévoir leur pile de réserve. On dit c'est dans la nuit. La nuit, c'est les moments de repos. Mais la nuit, le cœur de la nuit, peut aussi représenter des moments, je dirais, le plus sombre de notre existence. Des moments difficiles, des moments où nous sommes le plus relâchés, nous sommes moins sur nos gardes, les moments où nous sommes passifs. Mais c'est les moments aussi où on peut se dire Dieu est absent, les moments obscurs de précarité, des moments de souffrance dans notre vie. Ça peut être aussi des moments obscurs, dans la nuit, comme disent les grands spirituels ou grands maîtres spirituels, la nuit de notre vie de foi. Mais c'est dans cette même nuit que l'heure a sonné. On dit l'époux vient aller à sa rencontre. Toutes les 10 jeunes filles se réveillèrent et commencèrent à préparer leur lampe. Mais celles qui avaient un peu de réserve n'avaient pas de soucis, car elles avaient laissé toutes les 10 leur lampe allumée. Les 5 autres, leurs lampes commencèrent à s'éteindre. Frères et sœurs, nous aussi nous avons notre vie comme des lampes. Puissions-nous garder notre vie toujours allumée. La force de la foi, la force de l'espérance et de la charité, comme cette huile qui vient raviver notre flamme d'amour. Cette flamme, cette huile qui vient raviver notre capacité à nous projeter vers le bien. Oui, l'heure a sonné, le maître, l'époux est là. Comme je vous l'avais dit, la mission des vierges, c'est accompagner l'époux vers le palais. Les insouciantes sont partis acheter l'huile. Mais on peut être déconcerté en disant, mais pourquoi les sages ne leur ont pas donné un peu d'huile? Tout simplement parce que leur mission, c'est d'accompagner les pas de l'époux. Et l'huile ne pouvait pas être donnée aux autres, au risque de s'éteindre et l'époux ne pas voir la route vers le palais. Cette huile, c'est en nous. On ne peut pas la donner directement, mais on peut l'utiliser pour le bien des autres. La foi, l'espérance et la charité. Les vertus théologales, nous les avons en nous pour le bien des autres. Finalement, les 5 autres qu'on appelle prévoyantes sont entrées dans le palais et les 5 insouciantes sont restées dehors. Mais le Seigneur nous dit, c'est la fin même de l'évangile, veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Veillons, frères et sœurs, surtout à ce moment obscur, à ce moment de désespoir où notre monde bascule vers la haine, vers des tensions dans des pays, dans le monde, des moments de pandémie. Veillons donc, frères et sœurs, pour que nous ne puissions pas être gagnés par l'abattement, pour que nous ne puissions pas être gagnés par la haine, pour que nous ne puissions pas être gagnés par l'indifférence. Veillons donc, c'est-à-dire, soyons vigilants, vigilants pour le bien, vigilants pour la solidarité, vigilants pour la générosité. Que le Seigneur lui-même nous vienne en aide en ces temps de confinement.
que nous avons commencé depuis déjà une semaine. Nous sommes confinés, mais ne confinons pas nos cœurs pour que nos cœurs soient remplis de cet amour du Seigneur, pour que nos cœurs soient remplis de cette espérance qui nous fera dire que demain il fera beau. Oui, vraiment, demain il fera beau. C'est alors que nous allons sourire, c'est alors que nous allons nous remettre debout. Prions aussi pour nos malades, prions aussi pour nos soignants, prions aussi pour nos dirigeants politiques, afin qu'ils puissent prendre des décisions qui vont dans le sens du bien commun. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen.